Bonjour, j'ai préparé très rapidement, j'ai griffonné quelques notes là par rapport à ce qui se passe parce que les événements qui concernent le coronavirus, donc ça va très vite, hein, donc ce sont des informations qu'il y a par rapport à QAnon, à X22, X22, où voilà, il y a une information de choc là qui est parue il y a 3 jours sur les 10 jours de ténèbres, 10 Days of Darkness. Il faut que j'explique, hein, bien entendu, de quoi il s'agit. Et avant toute chose, il faut parler donc de l'interprétation que j'ai, hein, de cette histoire du coronavirus. Donc j'ai une petite différence par rapport à l'interprétation, c'est pas bien grave, par rapport à Radio-Québec de Alexis Cossette-Trudel, qui est vraiment un type, je le dis, génial, au même titre que Jean Droc. Ce sont vraiment deux personnes de pointe là sur l'actualité qu'il faut absolument suivre. Ils ont tout compris. Mais j'ai quand même une petite différence. C'est-à-dire que donc Radio-Québec pense que à la fin, je vais venir sur les 10 jours donc d'obscurité. Hein. Mais avant, il faut que je décortique pour pouvoir arriver à cette conclusion les événements. Alors, Alexis Cossette-Trudel, lui, pense, c'est-à-dire Radio-Québec, que tout ce qui se passe avec le coronavirus, c'est pour mettre fin à la politique de Trump. Alors, moi, je ne pense pas la même chose. C'est-à-dire que le coronavirus, hein, était prévu de longue date. Ça, on le voit, par exemple, avec le livre de science-fiction de Dean Koontz, The Haze of Darkness. Et on le voit aussi avec la traduction qu'avait faite Alexandre Adler, donc qui est très connu, hein, qui est dans le monde du pouvoir, dans le monde de la, enfin bon voilà, des nantis et de la franc-maçonnerie et de tout ce qu'on veut. Et dans un livre donc il a traduit qui s'appelle le nouveau rapport de la CIA, comment sera le monde en 2025. Donc dans ce livre qu'il traduit, il est écrit que euh, il y aura une maladie donc contagieuse qui attaquera les poumons avant 2025. Donc voilà deux livres qui parlent. Hein, bon, pour Dean Koontz, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir sur ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire qu'il parle d'une pandémie à partir de Wuhan. Euh, voilà, donc ça c'était prévu. On sait que les satanistes travaillent sur un calendrier qui est précis. Pourquoi cette histoire de virus? C'est ce qu'il faut comprendre. Mais tout simplement parce qu'ils avaient pour but d'affaiblir, de mettre à genoux le monde occidental, l'économie occidentale, pour pouvoir déboucher sur une troisième guerre mondiale. Donc pour moi, la cause de ce qui se passe, c'était déjà annoncé, c'est un calendrier sataniste, hein, pour les élites mondiales, pour pouvoir arriver à la dictature au nouvel ordre mondial. Donc ce n'était pas pour déstabiliser Trump. Le problème, c'est que Trump arrive, il n'était pas prévu dans ce jeu-là, mais ce calendrier doit être tenu, coûte que coûte. Et Trump arrive, et il déstabilise tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des choses qui sont choquantes. Le coronavirus, je dis depuis le début, le coronavirus n'existe pas dans la forme dont on l'explique. C'est-à-dire que pour l'Italie, on voit bien que c'est quelque chose qui est vendu, je dirais entre guillemets, hein, qui a été fait pour déstabiliser les économies. En Italie, par exemple, j'ai quelqu'un de ma proche famille qui est à Naples, ils ne sont pas touchés comme l'Italie du Nord. Le coronavirus a touché surtout les deux régions les plus riches d'Italie, c'est-à-dire la région de Milan et la plaine du Pô avec Venise, oui, la Vénétie. Euh, et c'est pareil, l'Afrique. L'Afrique n'est pas touchée par le coronavirus. Donc on voit bien qu'il s'agit de déstabiliser les économies, comme ils l'ont toujours fait, hein, avec le terrorisme. Donc là, on sait très bien que l'administration Clinton a travaillé main dans la main avec les grands terroristes pour affaiblir l'Occident. Et autre élément aussi qui trouble, on va dire, la version officielle du coronavirus, c'est que c'est tout à fait officiel, c'est que le coronavirus s'est propagé partout en Chine. Et il n'a seulement tué qu'à Wuhan.
Et comme par hasard à Wuhan, c'est là où vous avez 10 000 stations de base de la 5G. C'est-à-dire que le coronavirus ne tue pas là où il n'y a pas la 5G. Donc on voit bien que ce n'est pas une pandémie qui est due au coronavirus, puisqu'il y a plusieurs médecins qui expliquent que ça ne tue pas. Donc on a affaire à quelque chose qui fait écran, qui est là pour, on va dire, distraire l'observation, la dévier, la détourner, et que derrière, en fait, il s'agit d'un programme comme les chemtrails, mais d'un programme avec une technologie qui est très avancée, dont on ne connaît pas effectivement nous, gens du peuple, si je puis dire, on ne connaît pas les effets. Mais les effets sont mortels, mais ce ne sont pas les effets du coronavirus, ce sont les effets de la 5G. Et ça, cette histoire de la Chine, où on voit bien que le coronavirus est partout en Chine, mais qui ne tue qu'à Wuhan, là où il y a la 5G, c'est quand même un signe fort. C'est quand même un signe fort. Et en plus, dans ces laboratoires qu'il y avait, qui étaient des laboratoires P4, on y retrouve des investisseurs comme Soros et Bill Gates. Donc, on est en plein dans quelque chose qui a été fabriqué, qui était prévu depuis 40 ans pour déstabiliser le monde occidental, pour arriver à une guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, tout simplement, vous avez Trump qui arrive là-dedans, qui est un trouble-fête, qui ne déclare pas la guerre à la Corée du Nord, parce que ça, c'était prévu, on avait préparé l'opinion. Donc, il ne déclare pas la guerre à la Corée du Nord, il ne déclare pas la guerre à la Syrie, et il ne déclare pas la guerre à la Chine. Parce qu'en fait, le but, c'était de ça, c'était d'affaiblir l'Occident pour qu'ensuite, très vraisemblablement, d'après les plans des satanistes, une fois l'Occident affaibli économiquement, à genoux économiquement, et bien l'Occident, c'est-à-dire le monde chrétien, soit pieds et mains liés par rapport à des envahisseurs, donc à des pays, je dirais, comme la Chine, qui sont des pays illuminati. Et ce n'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que Trump arrive, il dit voilà ce que je propose au monde maintenant, donc ça c'est tombé il y a 2 jours, je ne propose pas de vaccin. Il propose quoi? Il propose la chloroquine, c'est-à-dire un médicament qui existe depuis 50 ans, qui a fait des miracles, on va dire, qui coûte seulement 5 euros. Et donc là-dessus, qui s'exprime aussi, et Trump est soutenu par le docteur Raoult, qui est un spécialiste au monde des maladies infectieuses et des bronches et des poumons, enfin de l'appareil respiratoire. Et ce docteur dit, voilà, la chloroquine a fait des miracles. Donc c'est un spécialiste qui parle, il soutient Trump. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? Eh bien, c'était le 13 janvier, enfin le courant janvier 2020, on déclassifie ces médicaments pour dire que c'est un médicament qui peut être dangereux, alors qu'il a sauvé des gens de la malaria ou du paludisme pendant 50 ans. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et on voit bien que tout est fait pour... on a des gens au pouvoir qui ne sont pas là pour garantir, on va dire, garantir la santé de la population. Non, ils sont là au contraire pour nous tuer. Et ça rejoint bien toute cette logique qu'il y a. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Ce sont des gens qui appartiennent à l'élite sataniste, tout simplement. Ils ont prévu l'effondrement de l'Occident pour instaurer le nouvel ordre mondial, ni plus ni moins. Et voilà où est-ce qu'on en est. Seulement, ça ne se passe pas comme ils le veulent. Et donc, Trump est là, il contrecarre tout, et il dit, voilà, il y a un médicament maintenant qui s'appelle la chloroquine, il va le mettre en vente. Alors, c'est très marrant de voir toute cette presse de gauchias, bien entendu, qui est en train de dire, ah, mais on en doute, etc. Alors que les plus grands spécialistes, notamment le docteur Raoult, dit non, ça a des effets incroyables. Moi j'ai travaillé avec, voilà, c'est ce qu'il dit. Et comble de tout, c'est que ce docteur, ce spécialiste au monde des maladies infectieuses, a reçu des menaces au téléphone. Donc on est en plein dans un truc où on voit bien que l'État, disons-le, l'État c'est l'ennemi du peuple aujourd'hui. On le voit bien, ils nous mentent en permanence, ils nous mentent. Parce que ces gens-là sont des satanistes. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, ils ont un calendrier auquel ils doivent obéir. Et aujourd'hui, celui qui dit ça, comme Jean Drock, comme Trudel, c'est les résistants du monde actuel.
c'est les résistants du monde actuel. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme Trump est en train de tourner à son avantage tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a prévu 500 000 arrestations aux États-Unis, ça c'est QAnon, c'est X22 qui l'explique, hein. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre à bas toute cette élite sataniste qu'il va faire exécuter, bien entendu, tous ces... Alors il y a les noms, c'est les plus grands du showbiz, bien entendu, mais aussi les plus grands de la politique. Les Clinton, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. On remarque aussi qu'il y a Bill Gates démissionne il y a une semaine aussi. Il y a Rothschild qui démissionne après 30 ans de présence, le baron de Rothschild qui démissionne de RIT Capital. Et où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Ils sont introuvables maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils sentent très bien la potence, ils savent que leurs jours sont comptés. Ils ont obéi à un programme, mais ce programme maintenant est en train de se retourner contre eux, parce que Dieu, disons-le, a aussi ses plans. Et Trump est en train d'en finir, de mener un combat, ce qu'on appelle, c'est une guerre invisible, une guerre silencieuse entre le camp de Trump et les satanistes de ce monde qui ont fait naître le terrorisme, qui ont fait naître les guerres sanglantes. Et Trump, voilà contre quoi il doit lutter. Il le sait très bien parce que quand ses mandatures, parce qu'il va être élu en 2020, bien entendu, hein, mais après en 2024, il n'aura plus de protection ni quoi que ce soit. Et il sait très bien que si c'est pas lui qui va, pour parler clairement, buter tous ces satanistes, ces Rothschild et toute cette merde qu'on a aussi en France, pour dire les choses clairement, dans toute l'Europe, qui violent les gamins, tout ce qu'on veut, hein, s'il n'en finit pas avec ces gens-là, eh bien, il sait très bien que ça va se retourner contre lui. Il le sait très bien. Et très certainement aussi que les élections qu'on a eues en France, les élections municipales, c'est parce que l'élite en France est pressée d'en finir avec le calendrier électoral pour aller se planquer. Ça, on peut très nettement le penser. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de maintenir ça et que, bon, pour le second tour, ils sont embêtés. Enfin, bon, mais ils ont cette volonté d'en finir certainement au plus tôt pour ces raisons-là. Alors, qu'est-ce que fait Trump? Il est en train de retourner l'arme des satanistes contre eux. Il fait une chasse véritablement aux pédosatanistes. Hein. On sait très bien qu'il s'est fait livrer les fichiers de Weinstein contre une réduction de la peine de prison de 50 ans à 20 ans. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est Alexis Cossette-Trudel qui l'explique avec beaucoup de talent et beaucoup de clarté, hein, sur Radio-Québec. Et maintenant, on apprend il y a 3 jours sur QAnon qu'il y a un mot qui a été lâché, c'est les 10 days of darkness, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours d'obscurité. Et ça, c'est Trump certainement qui va, on peut penser, d'après les commentaires, ça pourrait être entre arrivé donc du 1er avril au 9 ou au 10 avril. Le terme est clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait très bien que Internet est un outil qui a été instauré par les mondialistes, et on peut vraiment penser que Trump a prévu 10 jours où Internet va être bloqué, il n'y aura plus d'Internet, donc c'est ce qu'on peut penser, très certainement pour que, en tout cas c'est le terme, les 10 days of darkness sur QAnon. Donc ça, après les interprétations, elles valent ce qu'elles valent. Mais il y a une logique, lorsqu'on a tout expliqué, hein, qu'il y avait une logique de Troisième Guerre mondiale, qu'il y avait un plan sataniste qui est contrecarré aujourd'hui par Trump, il est fort possible que Trump utilise maintenant, veuille mettre le Internet en pause, on va dire, pour que les satanistes ne communiquent plus entre eux et aller les buter en fait. Et c'est là où ça va être bon, où ça va être jouissif pour nous, c'est que tous ces hommes politiques qu'on a eus, qui n'ont été là que pour nous sucer le sang, pour violer des gamins, etc., et bien là, pour une fois, on va avoir le président américain qui va les buter. Et ça, je peux vous dire, c'est jouissif. Donc, patience. Les jours à venir vont être extrêmement durs, je le pense. Écoutez, pour un catholique, je ne peux pas dire autrement. C'est une épreuve, il va falloir prier, 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 mais on est en train d'assister à l'heure actuelle, disons-le, à un grand tournant de l'histoire. Lorsqu'on lit QAnon, il y a aussi des soldats américains qui auraient débarqué au Vatican pour aller prendre 80 personnes du Vatican, donc certainement des prêtres, des évêques, en fait toute cette racaille, on va dire, qui représente le catholicisme et qui sont là pour travailler pour Satan.
Donc voilà, on voit bien que Trump, par rapport à la chloroquine, qui propose un médicament à 5 euros, alors qu'on attendait un vaccin avec la puce RFID, tous ces trucs qui viennent des satanistes, et il leur coupe l'herbe sous les pieds. Il leur coupe l'herbe sous les pieds, et aujourd'hui, on peut se poser la question. Je le répète, je peux me tromper sur l'interprétation, mais ce n'est pas l'interprétation de Laurent Glosy qui est donnée, c'est une expression qui est lâchée sur QAnon, les 10 Days of Darkness. Que sont ces 10 jours d'obscurité, si ce ne sont pas 10 jours où Internet va être mis en congé justement pour aller buter ces satanistes qui font la politique mondiale, qui font le terrorisme, qui font les guerres, et enfin, ces gens abjects, et que, voilà. Enfin, excusez-moi pour être un peu désordonné sur ma manière de m'exprimer. Ce sont des choses que j'ai voulu lâcher au plus vite, effectivement. Mais la chose est sûre, c'est que il va falloir prier, se concentrer sur le Seigneur l'a dit, de toute façon, qu'il ne laisserait pas tomber. Donc, ayons confiance, ça va être très dur, mais on va en sortir vainqueur, très certainement. En tout cas, il faut prier. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Eh bien, que si Trump arrive effectivement à cette victoire-là, eh bien, maintenant on a des chances de voir la réalisation des prophéties qui étaient annoncées, c'est-à-dire eh bien, un bon pape, c'est-à-dire que le dernier bon pape, qui était complètement inimaginable avant, parce que le Vatican est entre les mains des satanistes, bien entendu, donc on ne pouvait pas, la curie romaine ne pouvait pas élire un bon pape. Et si Trump est en train de mettre de l'ordre au Vatican, il faut lire QAnon et toutes ces chaînes du net, maintenant c'est possible. C'est possible, et on voit que les prophéties peuvent avoir un sens en tout cas, et pourquoi pas le grand monarque aussi qu'on annonce. Donc, si Trump arrive à faire ce qu'il veut, à renverser la vapeur, je crois en cet homme véritablement. Je pense que, pour parler franchement, cet homme est un envoyé de Dieu. Il n'était pas du tout voulu par les satanistes, par le système, bien entendu, ça on l'a bien compris. Et en tout cas, ça va être extrêmement dur, les jours à venir vont être extrêmement durs, mais il prépare ces jours-là, prépare véritablement, on va dire, peut-être 30 ans avant l'Antéchrist, 30 ans d'ensoleillement, de bonheur et certainement de justice, où on va avoir la chance de voir des satanistes se faire buter, des pédophiles pendus. Et ça, c'est jouissif. Ça, vraiment, ça fait longtemps que sur le net, il y a même des gens qui me disent « Ah, mais ça fait longtemps qu'on attend ça. » Eh bien, la réussite de Trump est une garantie pour que les honnêtes gens, maintenant, puissent vivre et se débarrasser enfin de cette racaille qui nous a servi tous les jours. Donc voilà, il va falloir tenir, ça je le répète, tenir, prier. Et voilà, c'est la conclusion de ce que je veux dire. Mais en tout cas, les jours à venir vont être durs, mais c'est 30 ans peut-être avant l'Antéchrist pour lesquels on se prépare, qui valent la peine. Voilà, merci infiniment.